Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc. Comme vous voyez, je suis à l'école. Je suis dans ma classe. Mais c'est juste parce qu'aujourd'hui, la journée que je filme ceci, c'est lundi le 4 mai. Et ça, c'est la journée où vos parents ont le droit de venir à l'école pour ramasser vos choses. Alors, j'ai pensé de filmer une petite introduction ici dans la classe. Mon activité que je vous suggère de faire aujourd'hui, c'est la lecture. Continuez à faire de la lecture à la maison. Je sais que vous êtes supposés, peut-être pour anglais. Alors, je voulais juste vous encourager de faire ça. Aujourd'hui, dans le gymnase, je vais faire un peu de travail sur mon ordinateur pendant que j'attends pour les parents d'arriver. J'ai aussi apporté un livre pour passer le temps. Moi, j'adore faire la lecture. J'ai plein de livres à la maison et j'aime vraiment ça. Le livre que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment bon, je l'ai déjà lu. J'ai tendance à lire les mêmes livres encore et encore. C'est à propos d'une fille qui est une sociale. Et longtemps passé, si tu étais une sociale, les personnes pouvaient te mettre en prison et tu pouvais même être tué. C'est pour ça qu'elle est entourée de feu, parce que pour tuer les sociales, ils les mettaient en feu. C'était vraiment sérieux. Alors, dans le livre, heureusement, ça n'arrive pas à elle, mais elle travaille pour aider les autres sociales qui sont des gentils sociales pour faire sûr que ça n'arrive pas à eux. Alors, ça, c'est mon livre que je vais lire aujourd'hui si j'ai le temps, pendant que j'attends les parents dans le gymnase ici à l'école. Alors, je vous encourage de continuer à lire à la maison aussi. Alors, je vais vous montrer la classe une dernière fois. J'ai mon parapluie, mais bottes en caoutchouc parce qu'il pleuvait aujourd'hui. Mon pupitre est encore un mess. Tout est encore sur les murs. La classe est exactement comme qu'on l'a laissée. Ça va être longtemps avant qu'on rentre de nouveau. Ok, c'est tout. On va aller faire la mathématique maintenant. Aujourd'hui, 8e année, on va voir comment convertir les taux en d'autres unités de mesure. Ce que je veux dire par ça, des fois, il y a des questions qui sont en kilomètres par heure. Disons, une voiture roulait 50 kilomètres par heure. Et des fois, ils veulent qu'on convertisse en différentes unités de mesure. Le plus commun, et lui qu'on va voir aujourd'hui, c'est convertir kilomètres par heure en mètres par seconde et aussi le contraire, convertir mètres par seconde en kilomètres par heure. Avant que je vous montre comment faire ça, je vais juste faire un petit rappel. Okay. 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. OK? Et aussi, si on va à 1 heure, c'est égal à 60 minutes. OK? Maintenant, mètres et minutes, c'est tous les deux des M. Alors, pour minute, je vais mettre min pour minute. Il faut aussi pas oublier que 1 minute est égale à 60 secondes. OK? Pour seconde, on peut juste mettre un S. OK? Alors, toutes ces informations, on a besoin de savoir quand on fait nos conversions. OK? Alors, si on veut changer 50 km par heure, disons en mètres par seconde, mais il faut savoir que 1 km est égal à 1000 mètres. Et 1 heure, c'est 60 minutes. Et 1 minute, c'est 60 secondes. D'accord? Je vais garder ça dans le coin ici pour quand on fait notre travail. OK, on va commencer maintenant avec un exemple. Un humain peut marcher à environ 5 km par heure et un écureuil peut courir à environ 5 mètres par seconde. Alors, on veut donner comme une comparaison pour que vous voyez vraiment la différence, comment plus vite un écureuil peut courir comparé à un humain marcher. Alors, on veut changer 5 km par heure, qui est le nombre pour l'humain. Je vais changer ça en mètres par seconde pour que vous voyez vraiment comment plus vite l'écureuil est comparé à l'humain. Première chose qu'on va faire, on va faire une fraction avec 5 km par heure. Alors, l'humain marche 5 km sur 1 heure. OK? On va multiplier plein de différentes fractions ensemble. OK? Première chose à faire, on va commencer en haut avec kilomètres. On doit changer kilomètres en mètres.
ben on sait ceci. On sait ici que 1000 mètres est égal à 1 kilomètre. Alors, je vais mettre 1000 mètres sur 1 kilomètre. OK? Maintenant, quand je fais cette étape, je veux éliminer les unités de mesure qui sont là 2 fois. Par exemple, kilomètre est là 2 fois maintenant. J'ai heure et j'ai minute, ça c'est juste une fois. Je peux seulement éliminer les unités de mesure qui sont sur les côtés opposés. Comme je vais dire, un est un numérateur et l'autre est un dénominateur. Alors j'ai kilomètre ici en haut et kilomètre ici en bas. Si kilomètre était en haut, je ne pourrais pas éliminer les deux. Et ce que je veux dire par éliminer, je peux littéralement mettre une ligne à travers des 2 kilomètres. OK? Ils sont partis. Alors maintenant, j'ai 5 fois 1000 mètres sur 1 fois 1 heure. Je vais continuer. OK? Alors, j'ai mes mètres maintenant. Je vais travailler sur les heures et les changer en secondes. OK? Alors, je sais que 1 heure est égale à 60 minutes. 1 heure est égale à 60 minutes. Et vous voyez comment j'ai mis heure en haut? Parce que ici, heure est en bas. OK? Maintenant, je peux éliminer les 2 heures. Maintenant, là, je suis rendue en minutes. OK? Je suis en kilomètres par minute, mais c'est pas ça que je cherche secondes. Alors, il va falloir que je fasse une autre fraction. OK? Alors, je vérifie ici. Ah, 1 minute est égale à 60 secondes. Oups. 1 minute, 60 secondes. Encore une fois, minute et minute, ils sont pas sur le même. Comme je veux dire, c'est pas tous les deux des dénominateurs ou tous les deux des numérateurs. Okay, ils sont opposés, alors je peux les enlever. Maintenant, quand je trouve ma réponse finale, alors ça va pas être en kilomètres ou en heures. Regarde, j'ai un mètre ici. Pas ça, pas ça, pas ça. Ah, une seconde. Alors, je sais que ma réponse va être en mètres par seconde. M et S. Pour trouver cette réponse finale, je vais multiplier tous les nombres en haut ensemble. Alors, j'ai 5 fois 1000 fois 1 fois 1. Alors, 5000. Et ensuite, 1 fois 1 fois 60 fois 60. OK? Alors, je sais dans ma tête que ça donne 3600. Maintenant, ça semble très large et un peu bizarre, ce nombre. Alors, ce que je vais faire pour avoir ma réponse finale, je vais diviser les deux ensemble. Parce qu'au lieu de dire 5000 mètres par 3600 secondes, ben, je veux que ce soit un nombre en haut et 1 seconde. OK? Alors, je vais faire 5000 divisé par 3600. OK, j'ai pas ma calculatrice avec moi tout de suite. En fait, j'utilise mon téléphone pour filmer. J'avais un autre téléphone que j'utilisais normalement, mais la batterie est morte. Alors, j'ai fait mes calculs à l'avance. Et quand je fais 5000 divisé par 3600, je sais que ça donne 1,38. Là, je mets une ligne en haut parce que le 8, c'était comme point 8, un 8 qui ne finissait pas. Alors, ma réponse finale, OK, un humain marche 1,38 mètres par seconde. OK, ça c'est ma réponse finale. Alors, si je compare à l'écureuil court 5 mètres par seconde et l'humain marche 1,38 mètres par seconde. Alors, je sais que c'est beaucoup d'étapes et ça peut prendre un peu de longtemps à faire. Okay? Mais je vais faire le contraire, mais par seconde à kilomètre par heure, je pense que vous allez commencer à comprendre. Alors, cette fois-ci, j'aimerais savoir, pour l'écureuil, combien est-ce que 5 mètres par seconde, ça va être en kilomètres par heure pour vous pouvoir comparer aux 5 km par heure de l'humain. Alors, comme la dernière fois, je vais mettre sur une fraction. Alors, 5 mètres sur 1 seconde.
Ça dérange pas laquelle on commence avec, les mètres ou les secondes. Moi, je commence juste avec lui qui est en premier. On peut faire mètres en premier. Alors, n'oubliez pas que 1000 mètres est égal à 1 kilomètre. Alors, fais sûr que tu ne mets pas les mètres en haut. Ils doivent être le contraire de les mètres qui sont déjà ici. Alors, je vais mettre 1000 mètres, 1 kilomètre. Alors maintenant, les deux M sont le contraire. Je peux éliminer tous les deux. Prochaine chose que je vais faire, je dois changer seconde en heure. Je ne peux pas aller de seconde tout de suite aux heures. Je dois aller seconde à minute et ensuite minute à heure. Alors, je vais changer seconde en minute en premier. Alors, une minute est égale à 60 secondes. Je vais mettre 60 secondes sur une minute ici. Alors, j'ai seconde en haut et un seconde en bas. Je peux éliminer les deux. Maintenant, je vais changer minute en heure. Alors, 60 minutes est égal à 1 heure. 60 minutes, ok, vous voyez, 1 heure. Et j'ai minute en bas ici, minute en haut, je peux les éliminer. Ok, alors maintenant, je suis laissée avec kilomètres et heures. Je vais multiplier tous les nombres en haut. Alors, j'ai 5 fois 1 fois 60 fois 60. Alors, j'ai trouvé sur ma calculatrice que c'est 18 000. Ensuite, 1 fois 1000 fois 1 fois 1. Ben ça, c'est facile. C'est juste 1000. Et maintenant, je divise 18 000 fois 1000 pour avoir ma réponse finale. Et c'est 18 kilomètres par heure. Ça, c'est comment vite qu'un écureuil sur moyenne peut courir. OK? OK, ça va être tout. J'avais un deuxième exemple, mais c'était trop long. Vous voyez, je suis en train de faire la vidéo tout de suite, tout les mettre ensemble. Et mon dernier exemple était juste comme trop long. C'était dépassé 15 minutes, c'est comme presque 20 minutes la vidéo, alors je l'ai enlevé. Alors, je n'ai pas de questions dans la vidéo que vous pouvez essayer. Alors, si vous comprenez encore pas, il va falloir que vous réécoutez la vidéo de nouveau. Regardez ce que j'ai fait, regardez mon exemple de nouveau et essayez-le vous-même. Vous pouvez même, si vous voulez, changer le nombre, comme au lieu de, c'était quoi, 5 km par heure, change-le à 10 km par heure. Fais les calculs, là, tu peux m'envoyer un message pour me demander, ok, est-ce que ça serait la bonne réponse? Et je peux te le dire. Ok, alors c'est tout pour aujourd'hui, 8e année. Au revoir.